Et moi, je vous ai expliqué que les mêmes lois, les mêmes règles existaient dans l'être humain. Que l'homme avait une graine en dedans, une graine, et si vous voulez, le moi supérieur. Et dans cette graine, il y avait une image, l'image du Père Céleste. Et que si on connaissait maintenant cette force akashique, et se concentrer pour alimenter et nourrir cette graine, et se développer d'après cette image, et devenir un arbre, comme une graine devient un arbre. Et où ils étaient ces branches, ces feuilles, ces fruits, et ainsi de suite, le parfum, tout en dedans. Sûrement, si on devait couper maintenant un morceau, regardez sous un horoscope, un microscope, oui, alors on ne voyait rien du tout en dedans. Et voilà que cette image était éthérique. Et après, ben c'est la même chose, je dis, pour l'homme. Au lieu d'attendre des centaines d'années, des milliers d'années, pour devenir pareil à son Père Céleste, parce qu'il est dit, Dieu a créé l'homme d'après son image. Et comment ça se fait que nous ne sommes pas encore d'après son image? Et nous pouvons devenir d'après son image. Mais quand nous connaîtrons cette force akashique et nous nous concentrons et nous alimentons cette image qui est en dedans à nous, et dans une réincarnation, je dis, ce qui n'existe nulle part, vous devenez parfait. Sans vice, sans faiblesse, sans rien. Dans une réincarnation. Ça n'a jamais été présenté, expliqué, nulle part. Même on ne le croit pas. Moi, je suis le seul qui le croit. Si vous savez comment travailler, alors pourquoi les humains ne sont pas allés jusqu'à là? Hein? Pourquoi ils pataugent dans des choses terre à terre? Au lieu d'aller maintenant, des choses formidables, sublimes. Ils s'occupent toujours des choses médiocres, des choses, rien du tout, des choses zéro. Et ils sont contents, ils sont fiers, ils sont dilatés parce qu'ils ont réussi à faire ceci ou à gagner cela. Oh là là, qui sont pauvres, misérables et stupides. Ils ne savent pas qu'il y a des choses extraordinaires à développer, à réaliser. Et oui, et je disais, je peux vous dire où se trouve cette image, cette graine, et comment travailler sur elle, mais je disais, voilà, je le ferai, je le dirai à ceux qui sont déjà, qui ont donné des preuves, et je leur donnerai, et je ne garderai rien pour moi, mais pas aux autres. Aux autres, je dis qu'ils aillent s'amuser, encore. J'en donne 2 centimes pour eux, qui s'amusent, qui se cassent la tête même. Et d'ailleurs, ils se casseront la tête. Parce qu'ils sont trop bêtes. Alors vous direz, mais pourquoi vous parlez comme ça? Quel drôle de langage. On n'a jamais entendu un langage pareil dans le monde. Je le sais, mais je ne veux pas imiter les autres. Et même partout dans tous les livres, ils pourraient être gentils, aimables, pour qu'on ne les critique pas. Ils disent, nous devons être ceci, nous devons être là, parce que nous sommes encore stupides. Et moi, le seul qui dit, vous êtes ceci, vous êtes cela, ben, il y a de quoi me critiquer, vous savez, de quoi me jeter des tomates sur le visage. Et oui, mais moi, je suis comme ça, voilà. Tous les autres, je sais comment ils sont gentils, éduqués les gens, oh là 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 là, si je ne le sais pas. Et oui, mais je ne veux pas les imiter. Voilà. Ils savent comment vous faire des compliments, ils savent comment vous cajoler, vous amadouer, ils vous gagneront. Eh bien moi, je ne fais jamais ça. Je ne veux pas gagner les gens comme ça. Souvent même, et je leur fais du bien. Pas avec des confitures, avec des pommades, non. Eh bien, tous sont éduqués comme ça. Et ils trouvent que ça doit être comme ça. Comme une vieille qui dit, je suis déjà laide et je moi. Non, vous êtes jolie, vous êtes magnifique, vous êtes merveilleuse. Des mensonges. Voilà.
Ben, ça marche comme ça, il est content. Un vieux tableau, eh bien, comme moi par exemple, un vieux tableau comme moi, elle est contente. Il faut la tromper. Hein. Dites-lui la vérité, mais c'est fini. Sera assassiné. C'est pourquoi les gens maintenant n'osent pas dire la vérité, parce qu'ils sont trop intelligents. Alors, mes chers frères et sœurs, vous commencez un petit peu à vous rendre compte que ce problème ou cette question, ce sujet, oh là là, c'est immense. Vous n'avez pas une idée encore ce qu'il y a en dedans.